4 arrestations et un présumé kidnappeur tué lors d'une opération conjointe menée lundi soir au Gonaïves par les autorités policières et judiciaires de la juridiction. Fedler Charles, alias Maestro, Japib, 25 ans, Harold d'Orsainville, alias Thibault, 33 ans, François Jean-Marie, 40 ans, Emmanuel Offranqueur, 40 ans, ont été appréhendés par la police dans ce coup de filet, selon le commissaire du gouvernement des Gonaïves, maître Sérard Gazius, qui intervenait ce mercredi sur Métropole. Des mesures ont été adoptées et d'autres renforcées afin de mettre fin aux opérations des gangs armés dans la région qui sont parfois des ramifications d'autres gangs de la capitale, a-t-il souligné. Y a-t-il un rapport entre le syndicat de la police nationale et le groupe Fantôme 509 ? Le porte-parole du syndicat SPNH, Abelson Gronegg, nie toute connivence de la structure syndicale avec les fantômes, mais reconnaît en même temps que les revendications relatives à l'augmentation de salaire se ressemblent. Lors d'une conférence de presse, le SPNH, par l'intermédiaire du syndicaliste, menace de regagner les rues d'ici le mois de décembre si leurs doléances demeurent insatisfaites. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une question qui préoccupe les esprits. Y a-t-il un rapport entre les membres de Fantôme 509 et ceux du syndicat de la police nationale d'Haïti? Le porte-parole de la structure syndicale Abelson Gronegg répond sans détour, mais reste évasif. Je dis, policiers et gens qui disent que c'est Fantôme 509, pas oublier la déclaration souvent dit, c'est baron qui va au l'ordre, mais nous-mêmes des vivants, c'est le commandement qui va nous l'ordre. Fantôme 509 qui toujours dit, ils prennent même revendication policière, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes une structure, nous sommes une instance légale. Donc, vu que nous légal, l'État pas l'état de nous, et bien, baron va au l'ordre pour venir nous. Comment? Le proverbe là dit, changer chez les gens qui sont moi, si malade, je dis à la mal à on mal l'église, je vais guérir, mal à on qui guérit, m'a changé chez les gens. Une seconde fois, les travailleurs de la presse insistent. Le policier n'esquive pas l'interrogation. D'un ton ferme et calme, la voix autorisée du SPNH répond différemment. SPNH 17 et pas travail à Fantôme 509 et le pas pour le travail à Fantôme 509 parce que SPNH 17 c'est une structure légale, nous c'est des vivants et Fantôme même nous c'est des zombies. Donc en un mot, SPNH pas travailler avec personne, n'est pas en partenariat avec personne, il est une structure et en dans PNH là. D'une façon ou d'une autre, le SPNH poursuit les mêmes buts que les fantômes. Seules leurs méthodes diffèrent. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre Joseph Jout a qualifié les membres de Fantôme 509 de terroristes. Le chef du gouvernement s'est dit disposé à user de la violence à l'encontre de ces hommes armés la semaine passée. Des déclarations que dénonce le syndicaliste. Les déclarations, personnage, CSPN, PM Joseph Jout, SPNH 17 là a demandé pour le ressaisir avec notre déclaration incendiaire ça. L'IFEA qui a tendance pour diviser PNH là en petits groupes ennemis. Dans un pays de sang, côté l'IDI à l'impossible, ni netini. Est-ce que c'est tout le monde qui gagne dans le plan pour mettre panique dans la population? En plus d'une augmentation de salaire, le SPNH exige la réintégration de plusieurs agents mis à pied, l'annulation de certains transferts, entre autres. En vue de parvenir à une entente sur ces points, le SPNH est-il prêt à s'asseoir avec le haut commandement? Un autre aspect sur lequel les journalistes insistent. Le SPNH 17 pas qu'à des problèmes avec un DG nommé, c'est toutefois déjà nommé et selon les normes. Et SPNH 17 n'a pas prêt en face personne. Mais l'important pour nous DG ou bien haut commandement, chercher rejoindre avec syndicat, une façon pour embrasser les revendications policières et pour aller dans l'instance concernée. Le syndicat de la police nationale d'Haïti n'entend pas transiger en ce qui concerne leurs principales revendications qui sont d'ailleurs connues de tous, selon le porte-parole de cette structure, Abelson Gronegg. Alors que les autorités policières disent vouloir reprendre le contrôle de la situation à l'approche des fêtes de fin d'année, le SPNH menace d'investir les routes de la capitale à nouveau en décembre au cas où leurs doléances ne seraient pas prises en compte, poursuit Abelson Gronegg, faisant office de porte-parole de ses pairs.
Bernard Augustin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. L'administration de Jovenel Moïse s'engage à fournir des actes de naissance à 3 millions d'Haïtiens d'ici les 2 prochains mois. L'annonce en a été faite ce mercredi par le président de la République lui-même à l'issue d'une rencontre tenue à l'extraordinaire au bureau central de l'Office national d'identification. Le gouvernement s'apprête à décaisser 50 millions de gourdes pour réaliser cette opération. Moi-même, je connais, premièrement, si tu as 3 millions de gens qui battent bien Baptiste, je ne connais pas si 3 millions de Baptiste va coûter 50 millions de gouttes. Je dis, nous tous tendons, tout le monde qui vit loin. Les gens qui sont dans la section communale qui vivent très loin. Préparez-nous, nous n'avons pas un goût national pour nous payer. Zéro comme. Depuis que nous demandons nous toucher là, l'État prend responsabilité pour le faire, baptiser nous pour nous, sans l'argent, sur tout le pays. Depuis que nous prend chance, les demander nous toucher, relais. Et puis, Kazek là, chercher joindre Kazek, côté lié dans la section communale là, nous avons un petit bar là, parce que je regarde moi sur les réseaux sociaux, il est humide, dans sa maison. Parce que dans la maison, nous avons gaz pour 3 mois. Et puis, mon seule manifestation sur les réseaux sociaux, mon demande de côté gaz, président de là. Ça veut dire c'est pour me dire, ouais, là nous parler, peuple, nous. Ça veut dire c'est pour ça, nous tout demander, délégué départemental, grandance dans tout, pour traverser dans sa maison, à faire une enquête pour nous, pour qu'on ait qui problème nous avons dans les affaires gaz, peuple là. Parce que nous-mêmes, tout ça, nous avons pour servir le peuple là, c'est pour le servir. C'est même, j'entends pour nous-mêmes, qui était, quelle que soit l'autorité, sous 27 750 km² pays, Baptiste là, il va le faire gratis. Quelle que soit l'autorité dans la diaspora, avec donner son choix, il va le faire gratis. Le ministre des Affaires étrangères a bien pour communiquer avec l'ambassadeur, consul généraux, pour nous connaître exactement comment ça va le passer, parce que nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, ou dans le monde, tout dans 3 millions de monde, et ou dans le programme 72 ans. C'est-à-dire, pour nous comprendre bien, nous avons une matière première, là, c'est l'équité plus difficile. Ça veut dire presse nationale pour engagement, il est capable de nous 400 000 formulaires pour accueillir chaque semaine. Premier ministre pour engagement, la mettre comme là. Presse nationale pour engagement, il a imprimé 7500 registres que nous avons besoin pour enregistrer AXA. PM pour engagement, la bail comme là, pour que le registre soit fait. Ministre justice là prend engagement pour que rapidement CLEC qui peut nommer pour être capable de faire une évaluation pour eux à travers tout le pays rapidement dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, d'ici début de la semaine prochaine, pour avec primature OMRH pour que nous soyons capables de nommer tout le reste CLEC pour que Haïti nous rappelle, nous identifions nous retirer dans le statut côté au pas de monde. La Banque de la République d'Haïti a procédé ce mercredi à l'injection de 10 millions de dollars sur le marché d'échange pour soutenir l'offre disponible, peut-on lire sur le compte Twitter de l'institution. Ce montant est réparti entre plusieurs institutions financières et doit être vendu sur le marché à un taux fixé par la Banque centrale. Rappelons que la BRH avait pris la décision d'injecter 150 millions de dollars entre le 10 août et le 1er septembre 2020. Après cette date, elle avait annoncé son intention d'alimenter le marché sur une base hebdomadaire. C'est ainsi que 2 nouvelles interventions ont eu lieu le 30 octobre et le 12 novembre d'un montant respectif de 12 et 15 millions de dollars. Cette injection de la Banque centrale intervient dans un contexte où un dérapage du taux de change de la devise américaine est observé sur le marché informel, alors que les banques se montrent réticentes à vendre des sommes au-dessus de 100 dollars. À la date du 25 novembre, le taux de référence de la BRH demeure pourtant de 65 gourdes 33 pour des mères et des grands-mères
ont organisé une marche pacifique à Port-au-Prince mercredi pour dénoncer le climat d'insécurité qui gangrène le pays. À cette occasion, elles se sont mises à fustiger la passivité des autorités de l'État qui ne font rien pour protéger les citoyens alors que la machine infernale de l'insécurité continue de broyer les enfants de la nation. Je cite, « Au-delà de la colère, c'est la révolte qui nous habite ». Fin de citation, c'est ce qu'elles ont déclaré lors d'une interview accordée à Métropole en marge de cette marche pacifique. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Le 25 novembre est déclaré Journée internationale contre la violence faite aux femmes. Mais pour ces mères et grand-mères, il n'y a pire violence que d'arracher un bébé des entrailles d'une femme assassinée par des bandits. Et il n'y a de plus grande violence que de voir mourir un enfant qui vient à peine de naître. Et il n'y a pas de plus grand martyr que de contempler le corps sans vie de son garçon de 17 ans abattu par des criminels. Autant de faits d'une société à l'agonie, selon elle. Côté que ma grand-mère dit ça suffit, trop pour yo. Y a tué petit yo, aussi bien petite fille que petit garçon yo, y a kidnappé yo, quand ta fille yo même yo violé yo systématiquement. Donc mouvement c'est pour ça, c'est pour nous dire non, pour rigoler sans li camper, pour aussi s'en déshonorer petite fille nous, OK, pour que la vie, nous balle toute importance parce que la vie c'est nous qui baille la vie, donc nous connaissons l'importance de la vie, d'accord? Pour la vie, gagner le dessus dans le pays ça par rapport à tout acte brigandage qu'a fait jour de jeudi. Ne parlez pas d'autorité. Autorité sont gens qui est capable de mettre l'ordre dans le pays, protéger vie et bien. La vie n'a aucune valeur pour ces gens qui nous gouvernent. Aucune valeur. C'est le moment où nous tout y est, et l'aime du sang, chaque petite qui mourit, c'est un coup de poignet en bas chaque moment. Depuis des mois, des bandits, pour certains connus de tous, volent, violent, rançonnent et abattent parfois les victimes de leur kidnapping. L'autorité de l'État est mise à nu et nul n'est à l'abri, déplorent ses mères et grand-mères. Que c'était petite porc, que c'était petite pâle, c'est me sentir moi-même comme si c'était pas parce que je dis à ces porcs, bagarre qui dit demain c'est pas non. Par contre, vous comprenez, mais puis ce sont machines qui marchent. Machine n'a pas arrêté. Il y a encore temps de tuer 4 jeunes. Normalement, on est supposé là pour venir dire nous impuissance devant machine infernale, madame, n'a pas la priorité. Accompagnées de quelques jeunes mères, ces dames de 3e âge, pour la plupart d'entre elles, auraient dû être à la maison à se reposer, jouir paisiblement de leur retraite en prenant soin de leurs petits-enfants. Mais elles ont un souci, la peur de voir leur progéniture être victime de l'insécurité. Elles refusent de continuer à porter le deuil et lancent un cri d'alarme. Population haïtienne, c'est nous pour une solution. Lancement officiel ce mardi de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes par l'organisation Conversation Essentielle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et a pour objectif de participer à la sensibilisation et à la conscientisation de la population haïtienne afin d'agir et de continuer le combat contre la violence faite aux femmes. Maintenant, s'agissant de la perspective du développement, on constate également que ces violences entravent le développement du pays. Les statistiques nous disent que les femmes représentent environ 52% de la population haïtienne. Et on se rend compte que les violences, les différentes formes de violence, soit excluent les femmes du circuit de développement, soit les placent à des rôles tertiaires, à des rôles secondaires. Et donc, lorsque vous avez 52% de la population d'un pays est exclue du développement du pays, ou alors placée à des rôles subsidiaires, comment pouvez-vous admettre que le pays puisse se développer? Ce n'est pas de la magie, c'est presque mathématique. Donc il est important de favoriser, de contribuer, de s'engager de manière effective à la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que le recul des violences faites aux femmes replaceront les femmes au centre du développement du pays et pourront permettre au pays, effectivement, et pourront favoriser le développement du pays et permettre au pays de réaliser les objectifs de développement durable. En l'occurrence, l'objectif numéro 5 qui vise à parvenir à l'égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles. La lutte contre les violences faites aux femmes devrait permettre également de garantir la justice sociale. Lorsqu'on parle de justice sociale, ici, nous parlons plus en termes d'égalité sociale, de lutte contre les inégalités sociales. C'est qui devrait favoriser l'inclusion, permettre de favoriser l'inclusion, permettre en fait que les 52% de la population aient les mêmes chances pour leur propre épanouissement, mais également contribuent de la même manière que tout le monde au développement du pays. Elle devrait également permettre de favoriser la participation des femmes dans les prises de décision au niveau le plus élevé possible. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine.